Ok, le micro, normalement c'est bon. La caméra, le focus, c'est bon. Je suis à peu près au milieu. C'est parti. J'espère que vous allez bien, les frères. Je vais juste mettre mon retour vidéo là. Hop, comme ça on est bien. Comme ça, vous avez une bonne lumière aussi. Salut les frères. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. J'ai regardé rapidement sur YouTube. Je crois que ça fait 4 mois que j'ai pas tourné de podcast. Laissez-moi tranquille. Je vais vous expliquer. Vous inquiétez pas. Avant ça, forcément, je suis toujours avec mon casque pour avoir le retour du micro. Comme ça, si je fais des erreurs dans mes phrases, que je répète mes mots, etc., je l'entends. Et ça me permettra de corriger. Le but de ces podcasts, de toute façon, c'est de laisser une trace de ce que je fais. Peut-être dans 10 ans, je réécouterai ces podcasts. Je dirais, ah, le petit con que j'étais à cette époque. Enfin bref, non, je rigole. Mais ça me sert aussi à euh, m'exercer pour mieux parler, etc. J'ai du mal à articuler, à m'exprimer, et je me dis que faire des podcasts assez régulièrement, ça peut m'aider à parler sur une longue durée. Je m'en souviens à chaque fois, petite anecdote par exemple, à chaque fin de pop-up, j'ai tellement parlé avec des gens, déjà je fais des erreurs à chaque mot, les déterminants, je les emploie mal, etc. Et j'ai besoin, genre facile, une semaine entière pour me reposer, genre, histoire de, vas-y, j'ai fait beaucoup d'efforts, parler aux gens, etc. Maintenant, j'ai besoin d'une semaine de repos. Et je me dis, à force de s'exercer, faire des podcasts régulièrement sur plusieurs longues minutes, peut-être que je m'améliorerai. Bon, on verra, on verra. Il n'y a aucune étude scientifique là-dessus, mais bon, on verra. Premièrement, bah, bonne année les frères. Je sais, je suis un peu à la bourre. On est déjà en février, on est déjà le 9 février. Mais on ne s'est pas beaucoup parlé depuis le temps. Et même moi, de mon côté, j'ai pas sorti énormément de choses, j'ai pas fait grand chose. Je vous avoue, qu'est-ce qui s'est passé les dernières semaines en fait, les dernières semaines des podcasts d'il y a 4 mois. En gros, je crois que j'avais fait une mini pause à un moment. Et je voulais un peu changer d'environnement, tester de nouvelles choses, etc. C'est ce que j'avais fait. Et j'avais fait une semaine de podcast pour, entre guillemets, me rattraper. Et en fait, après cette semaine de podcast, je me suis dit, ok, vas-y, je me remets sérieusement au travail. Sauf que, bam, première semaine, en fait, genre, je suis un peu pas épuisé, mais moralement, c'est un peu flou, etc. Il se passe plein de choses qui changent dans ma vie. Et j'avais pas les épaules de travailler d'arrache-pied pour Vetma ou pour d'autres projets. Et du coup, j'étais un peu dans le bad en vrai. Vas-y, je dis les choses clairement, genre, je m'en fous. Je suis, comment dire, je suis un peu pudique, on va dire, mais je vais pas dire que, vas-y, tout allait bien. En vrai, je gambergeais trop et bon, j'ai préféré faire une pause, une longue pause, une vraie pause de 4 mois du coup, 4 mois de pause, un peu moins en vrai, je pense, je sais pas trop. Ouais, on va dire 4 mois, on va dire 4 mois de pause, comme ça c'est ok. Et donc, ouais, j'ai arrêté de poster sur Vetma, j'ai arrêté de faire plein de trucs, et j'ai fait que gamberger. Décembre, en fait, il s'est passé des petits trucs qui m'ont donné envie de rebosser, de refaire mes projets, etc. Sauf que je savais pas comment commencer. J'ai quand même gambergé tout décembre et janvier, j'étais grave motivé. Je pense que vous l'avez vu avec les nouveaux posts que j'ai fait sur Vetma. En fait, j'ai réussi à, comment dire, à m'organiser. J'ai réussi à m'organiser et à focus une tâche par journée. Le lundi, en fait, ce que je faisais, c'est que, enfin, ce que je fais toujours entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, enfin bref. Le lundi, en gros, je préparais tous mes posts de la semaine. Enfin, je prépare tous mes posts de la semaine. Comme ça me permet d'être un peu plus tranquille. Je passe la journée entière à rechercher les marques, les angles, les thèmes à aborder. Je prépare les posts et comme ça, la semaine, je suis un peu tranquille et j'ai pas à prendre 1 heure ou 2 heures de ma journée pour préparer un post. Je fais tout sur la même journée et c'est beaucoup plus rapide déjà et j'ai un peu l'esprit tranquille. Le mardi, c'est interview. Genre, je recherche des artistes interviewés,
Je pose les questions, je les écris, enfin, j'écris les questions, je les mets en page, etc. Dès que j'ai les réponses, etc. Euh, le mercredi, c'est essayer de sortir une vidéo. Je vous avoue, ça c'est un peu compliqué parce que le format vidéo que je voulais proposer avec Vetma, qui raconte l'histoire d'une marque ou d'un artiste, c'est vraiment vraiment compliqué et j'essaie de faire ça bien au maximum, de, de, de trouver une marque où il y a du sens. En fait, comment expliquer? Il y a des tonnes et des tonnes de marques qui proposent des produits, qui ont un univers, etc. Mais trouver l'angle à aborder pour rendre cette chose cool, il n'y en a pas tellement. Il n'y a pas tellement de marques. J'arrive. En tout cas, soit c'est peut-être moi qui arrive pas du tout, soit je trouve pas le bon angle qui peut être intéressant. C'est possible aussi. Mais en gros, il n'y a pas énormément de marques entre guillemets cool où je sais que peu importe ce que je vais raconter, ça peut marcher. Donc ça c'est un peu compliqué les vidéos, mais on en parlera un petit peu plus tard de la suite. Le jeudi pour le moment c'est secret. Je vous dévoilerai un peu ce que je fais le jeudi dans le podcast. Et vendredi, pareil. Vendredi, normalement, c'était censé être vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, c'est assez compliqué de sortir des vidéos. Euh, Ça me prend du temps, de l'énergie. Et il n'y a pas 1000 milliards de marques à aborder. En tout cas, la façon dont je vais aborder les vidéos, les marques, etc. Donc, bon, je pense que vous l'avez vu au début de l'année, les vidéos, je me suis pas mal sorti. J'en ai sorti quand même 3-4, si je dis pas de bêtises. Mais très rapidement, en fait, je me suis essoufflé. J'étais à court de souffle et j'avais plus de sujet. Donc, il y a des jours où j'ai pas sorti de vidéo et bon, je me dis, vas-y, c'est pas grave. Euh, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que c'était parce que c'était des vidéos avec un thème beaucoup trop éditorial? Je veux pas du tout faire dans les trends ou juste présenter une marque. Je pourrais faire, mais enfin présenter une marque, je pourrais le faire de façon sérieuse, professionnelle, mais euh, mais en fait ça me parle pas plus que ça. En fait, je vais avoir l'impression de dire la même chose à chaque fois. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, je vais présenter rapidement la marque et je vais dire ouais c'est trop cool. Et en fait, je vais dire ça pour toutes les marques. Moi j'ai l'impression que ça va être hyper chiant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un commentaire. Mettez le temps de la vidéo et mettez un commentaire comme ça les gens s'y retrouvent. Enfin bref, voilà un peu l'organisation que j'ai eue depuis ce début d'année. C'est une organisation qui a énormément marché au début, mais là je commence à voir un peu les failles et j'en ai discuté avec un pote, Leda, qui est la marque Taliri, je sais pas si vous connaissez, je crois que j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts. Enfin bref, on s'est pas mal appelé, on a pas mal gambergé sur ça. Et en fait, c'est énormément d'énergie de faire des posts, de faire des vidéos, etc. pour très peu de résultats. Là, on n'est pas à l'apogée de Vetma, là. On n'est vraiment pas au prime. Et je dirais même que je perds un peu en abonnés, même si je sors des vidéos, etc., des posts intéressants, enfin, qui d'après moi sont intéressants. Après, c'est au public de décider. Mais on n'est vraiment pas au prime de Vetma et je dirais même que ça s'essouffle un petit peu, en vrai de vrai. En vrai de vrai, disons les termes. Donc, moi, début d'année, j'étais parti dans l'optique, ok, s'il faut que je fasse 10 posts par jour, je les ferai et on va redonner un second souffle à Vetma, entre guillemets. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est énormément d'énergie pour pas grand chose, voire rien du tout même. Il y a des tonnes de moments où genre, vas-y, je sors une vidéo ou un post qui marche bien, je prends 10-15 abonnés la journée, et le lendemain, genre, j'en perds 20. Donc en fait, c'est des coups d'épée dans le vide, dans l'air, et ça m'apporte rien. Du coup, on s'est un peu questionné avec mon frérot Leda en appel. Et même lui, ça lui a fait un peu mal au cœur en mode
Ouais, si ça fait des années où j'essaie de grind Vetma, de charbonner, de faire en sorte que ça soit un média reconnu un peu à l'international, etc. Enfin, en tout cas, c'était mes objectifs, etc. Mais très compliqué, beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose. Et sur le long terme, surtout, les gars, sur le long terme, je peux pas continuer comme ça. Et c'est peut-être pour ça que euh, cette fin d'année 2025, ça s'est, euh, entre guillemets, mal passé. J'étais à bout de souffle et j'avais besoin de faire une pause. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, les gars, enfin, vous voyez pas, mais je charbonne de fou. Genre, j'ai des horaires et tout. Et moi, il y a des journées où je fais du 9h, 22h sans souci. Genre, je kiffe travailler, c'est quelque chose qui me passionne en fait. C'est un peu con de dire ça, mais enfin, il y a plein de gens qui ont ce même discours là, mais c'est un peu comme un jeu vidéo. Genre, t'as ton personnage, t'XP un petit peu et tu vois ton personnage gagner en niveau dans tel ou tel domaine. Là, j'ai l'impression que travailler, avoir une entreprise, etc., c'est un peu la même chose. Genre, tu vois un peu ton personnage grossir, gagner des skills, de l'argent, etc. Enfin bref, je vois ça un peu comme ça et c'est un vrai plaisir. Genre, je pense qu'il y a des gens qui pourront pas comprendre, mais travailler c'est vraiment intéressant pour moi. Je kiffe ça et de toute façon, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, enfin voilà, ouais, je kiffe ça. J'ai rien à dire d'autre en vrai, désolé. Mais donc voilà, en tout cas un peu ce qui s'est passé en début d'année. Je voulais faire un point vite fait en vrai. Maintenant, bah forcément mes plans ont pas changé. Je sais maintenant sur quoi me focus pour euh, réussir à atteindre cet objectif de vivre de ce que je fais. On va en discuter et par contre on va parler résolution, pas résolution mais plus objectif de cette année. Euh, L'année dernière, en 2025, j'avais noté une liste de choses à faire en 2025. Je vais pas forcément vous la lire parce que c'est pas intéressant. Et surtout pour vous dire que j'ai réalisé que un seul truc sur une liste de. Attendez, je vais regarder vite fait. J'avais peut-être une vingtaine de trucs à faire dans l'année 2025. Et j'ai fait qu'une seule chose. Et la seule chose que j'ai faite, c'est ne pas donner mes kamas à soupe sur Dofus. Donc ça pue sa mère. Pour vous dire, ça pue sa mère. Enfin bref. Euh, reconnaissent vrai, Dofus 3, blablabla. Enfin bref. Euh, du coup, 2026, là, à l'instant, là, j'ai noté une liste de choses à faire dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. C'est une liste beaucoup plus courte que la précédente. Euh, Il y, a, il y a un peu de perso, il y a un peu de pro en vrai. Je sais pas par quoi commencer en vrai. Euh, Par quoi je commence? Parce que j'ai noté plein de trucs, mais j'aimerais bien dévoiler les choses intéressantes petit à petit. Ok, ok. Ok, on va commencer par la fin. Du coup, le dernier truc que j'ai noté, je pense que vous l'avez vu cette semaine. J'ai sorti un Reels, une vidéo format vertical sur mon compte perso. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir que normalement sur Vetma, je parle essentiellement en anglais maintenant, mais je pense que je peux toucher vraiment beaucoup les gens en France. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Donc j'ai sorti un petit Reels bien quali en vrai, j'ai kiffé, j'ai eu des méga bons retours, il y a plein de gens qui m'ont dit que le Reels était trop cool. Donc c'était un Reels sur les magazines. J'ai remis des magazines en stock parce que en vrai j'avais du stock qui dormait et j'avais besoin d'argent et je me dis en fait ok là j'ai vraiment besoin d'argent, c'est chaud. Je vais remettre les magazines en stock et je vais communiquer un peu dessus, genre histoire de dire hey, les gars, il y a des magazines, etc. Donc, j'allais voir mon frérot Leda, je suis allé à son nouveau local et tout.
son local trop cool. Il m'a accueilli hyper gentiment, ça s'est super bien passé. Et il m'a aidé un petit peu à faire des plans vidéo, etc. Donc c'est pour ça que la vidéo elle est aussi quali, c'est en partie grâce à lui, donc force à mon frérot Leda. Et du coup, oui, du coup j'ai sorti un Reels sur les magazines, raconter un peu l'histoire de ce magazine, pourquoi je l'avais créé, etc. Et c'est quelque chose que je vais continuer de faire régulièrement, je pense. Pas forcément pour parler que de produits à vendre, etc. Mais peut-être parler un peu plus de moi, genre essayer d'incarner un peu plus le projet Vetma, pas qui est juste une photo de profil bleu, mais qui est aussi quelqu'un derrière. Euh, et par la même occasion, toutes les vidéos que je sors en français, le lendemain, je pense qu'elles seront repostées sur Vetma en anglais si ça correspond bien au projet. Genre. En exemple, si je parle d'un produit Vetma, bah, je sortirai la vidéo en anglais sur Vetma. Si ça parle d'un truc perso et c'est pas essentiel que j'en parle sur Vetma, je verrai, mais je pense pas je posterai sur Vetma. Enfin bref, on verra. Euh, on verra ça. Donc voilà, premier point pour cette année 2026, ça serait sortir des réels sur mon compte perso. J'ai pas de... Comment dire, je sais que j'ai des potes qui se mettent un peu la pression pour dire ok, je vais sortir une vidéo par semaine, etc. Sortir un truc par semaine, etc. Moi, les gars, je vous avoue, je sais pas du tout. Juste essayer de sortir des reels sur mon compte perso. On verra combien j'en sors à la fin de l'année. Ça peut être 10, ça peut être 50, je ne sais pas. On verra, on verra, on verra. Ok, ça c'est un truc un peu marrant. C'est partir en bivouac une semaine, de préférence avec des potes. J'essaie de chauffer 2-3 potes. À voir s'ils sont plutôt chauds, mais ouais, j'aimerais bien partir en bivouac. Euh, En fait, j'aime bien la difficulté que ça peut me rapporter, le fait d'être un peu dans la nature, devoir camper, devoir faire un petit feu pour manger chaud, etc. C'est un truc qui me chauffe de fou et c'est un défi que j'aimerais bien relever. Peut-être une semaine, c'est beaucoup, je sais pas. Peut-être pour 2-3 jours, ça peut être intéressant pour commencer. Je sais pas du tout, j'en ai jamais fait. Et bah, j'en ai parlé à des potes, ils me disent ah, frérot, ouais, le bivouac, c'est vraiment dur. Genre, c'est pas si simple que ça. Donc, moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je me renseigne. Apparemment, il faut du matos, ça coûte cher, etc. Donc, ça sera pas pour tout de suite. Mais je me dis que ça peut être un objectif essayer d'économiser, rapporter un petit peu d'argent pour cet été, partir en bivouac. Faire un peu je sais pas, le tour d'une montagne ou j'en sais rien d'un lac pendant une semaine et voir ce que ça peut donner. En plus avec des potes, je pense que ça peut créer des super bons souvenirs. Et, euh, et voilà, c'est un défi qui m'intéresse, surtout voilà, me reconnecter à la nature. Machin. Non, non, je rigole, je suis pas dans ça, mais non, faire une pause dans cet environnement un peu stressant qui est les réseaux sociaux. Voilà, partir une semaine, je coupe un peu mon téléphone et voilà, je me connecte avec des potes, on fait un bivouac. Enfin bref, s'il y a des experts de bivouac dans ce podcast, les frérots, n'hésitez pas à donner vos conseils. Chaque conseil est précieux, j'y connais vraiment rien, j'ai vraiment zéro data dessus. Donc voilà, s'il y a des pros de bivouac, les frérots, n'hésitez pas. Le troisième point, en vrai, il est lié un petit peu au précédent, mais ça serait sortir un peu plus avec des potes. Euh, c'est un truc que je fais pas énormément, voire pas du tout. En fait, sortir, genre, peu importe la sortie, hein, ça peut être juste une balade, peu importe, c'est des choses que je fais très peu. Et en fait, en 2025, pendant la période un peu où j'étais en gamberge, là, fin d'année, je me suis grave posé des questions sur l'amitié, la relation que j'avais avec les gens, etc. Est-ce que c'était des amitiés plutôt fortes
Est-ce que je pouvais faire un effort pour les renforcer? Ou est-ce que c'était juste on est potes parce que on s'intéresse aux mêmes choses? En fait, je me suis posé plein de questions et parfois c'était hyper deep. Genre, parfois je devenais un peu parano en mode ouais, est-ce que ce pote-là, il est pote avec moi parce que j'ai un média qui parle de ça, du coup, pour lui ça peut l'aider, etc. Et ouais, je commençais à devenir un peu parano et tout, mais genre, même des potes plutôt proches et tout, je me suis dit, mais attends, en fait, je me suis posé plein de questions et tout, et bah, le truc qui est ressorti, c'est globalement, en vrai, je fais pas énormément d'efforts dans mes relations amicales. Je suis pas le mec déjà le plus expressif, donc forcément, dans un groupe de potes, je suis pas forcément celui qu'on retient, quoi, entre guillemets. Non, c'est trop miskin de dire ça. Mais en fait, je suis pas celui qui parle le plus, je suis un peu le mec en retrait qui parle à la personne quand je suis en face d'elle et pas quand il y a un groupe de gens, tu vois. Parce que je préfère me focus sur je sais pas, un dialogue, une connexion avec une personne, etc. Mais généralement, quand je suis en groupe de gens, de potes, bah, je suis pas le mec qui parle le plus, quoi. Donc, je me dis, ok, je peux faire des efforts sur ça. Je peux proposer des sorties, je peux faire plein de choses pour euh, renforcer un peu ces relations-là. Donc, c'est quelque chose que je vais faire 2026. On y va. C'est un défi aussi pour moi parce que j'ai plein de lacunes sociales aussi. Genre, les gars, il y a des. Je peux vous raconter des anecdotes, mais collège-lycée, genre, il y a des moments où je venais de rencontrer un groupe de gens et pour moi, c'était impossible de parler. Genre j'étais dans un groupe de gens, il y a genre un pote qui m'avait introduit à son groupe d'amis. Et pour moi, genre, c'était impossible de parler. Je n'arrivais pas à parler. Euh, je sais pas si c'est parce que j'avais pas de sujet de conversation ou quoi, ou si j'étais pas intéressant, si j'avais peur. Je sais pas du tout. Mais je n'arrivais pas à communiquer avec les gens. Genre, c'était vraiment trop dur. Et du coup, en fait, bah, tu passes rapidement pour le mec un peu collant, genre. Là, pour le coup, c'est vraiment miskin, mais ouais, j'étais un peu un miskin au lycée, enfin, bref. Non, mais genre, vraiment, genre, quand il y a un mec que tu connais pas trop, qui te suit et qui parle pas, bah frère, en fait, tu passes pour le mec un peu collant et c'est pas fun, genre, c'est vraiment pas fun. Et du coup, ça a créé un peu plein de lacunes, je pense. Et bah, socialement, en fait, j'ai l'impression d'être archi en retard. Et j'ai plein de potes qui me disent, mais en fait, okay, ta façon de parler, d'interagir avec les gens, genre, elle est trop unique. C'est vraiment le terme qui a été employé par cette personne. Et, euh, et du coup, moi, j'étais en mode, mais frère, c'est bien, c'est pas bien et tout. Il dit, non, non, genre, c'est super, en fait, ça fait de toi la personne que tu es, genre. Donc bon, je le prends plutôt bien en vrai, mais, mais je pense que socialement, j'ai un petit retard et c'est un truc, bah, justement, par ces objectifs-là, que je pourrais peut-être améliorer. Enfin bref, voilà. Le quatrième point, pardon, ça serait agrandir ma culture. Il est lié à un point qu'on va voir un peu plus haut, mais en fait, je regarde autour de moi et il y a, comment dire, il y a plein de domaines qui sont pas forcément facilement abordables. Je sais pas trop comment l'expliquer. De domaines qui sont pas forcément abordables, mais qui par mon environnement, aussi de la chance, peut me permettre euh, d'en savoir un peu plus sur un domaine précis. Je m'explique. Par exemple, mes grands-parents, ils sont passionnés de design. Pas de mode, mais plus design, l'architecture, les objets design en mode Vinci, si vous voulez. Voilà, si je dois la faire court en mode Vinci. Mes grands-parents, je dirais pas c'est Vinci, mais ils sont passionnés un peu par la même chose. Enfin bref, euh, il y a des tonnes de personnes qui n'ont pas forcément accès aussi facilement à une bibliothèque de, 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 pas de culture, mais en fait,
c'est un sujet qui peut être facilement abordé parce que dans mon environnement, il y a des gens qui s'y connaissent. C'est ça que je veux expliquer. C'est un peu. Je sais pas si vous avez bien compris. J'espère. Mais par exemple, je dis n'importe quoi, mais si moi je veux m'intéresser à l'informatique, et bah autour de moi, il n'y a personne qui s'y connaît en informatique. C'est-à-dire, si je veux me renseigner, je dois faire mes propres recherches, je dois apprendre de moi-même, etc. Et ça va être un peu plus compliqué que si j'avais des gens autour de moi qui s'y connaissaient. Là, en l'occurrence, j'ai pris le design comme exemple, parce que c'est un truc que j'ai envie d'améliorer, agrandir cette culture-là du design, des beaux meubles, des beaux objets, etc., d'architecture. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile grâce à mes grands-parents. Du coup, je leur ai demandé de, de me prêter plein de livres. Ils ont plein de livres, de beaux livres sur ces thèmes-là. Ils m'ont déjà offert des trucs pour Noël, par exemple. Donc, bah, c'est cool déjà. Peut-être ça revient un peu au point d'avant. Bon, c'est pas sortir avec mes potes, mais là, c'est plus socialement, peut-être ça va me permettre de me connecter un peu plus avec mes grands-parents. C'est pas mes potes, mais ça reste des gens et je pense que ça rentre dans le cadre social, genre. Et enfin bref, voilà. Le quatrième point, en gros, ça serait agrandir ma culture. Donc bah là, ça va être le design, ça va être aussi tout ce qui est animé, manga. Bah moi j'ai des potes genre bah, Soupe et Romain, c'est un autre pote à lui, qui sont fans d'anime et de manga, qui se la butent à ça. Et moi, j'ai pas forcément toutes les rêves qu'ils ont. Et je me dis, ok, je vais rattraper ça. Et j'ai commencé plein de mangas, j'ai commencé plein d'animes. Je peux faire une courte parenthèse sur ce que j'ai regardé récemment. Euh, j'ai commencé par quoi? Je sais même plus, j'ai commencé par quoi. Est-ce qu'il y a des mangas déjà? Déjà, les mangas, j'en ai commencé plein. J'ai commencé plein de mangas. J'ai commencé Kingdom. J'ai commencé Vagabond. Déjà, c'est pas mal en manga. Je crois que j'avais lu un. Non, je crois que j'avais lu que ça pour le moment. Enfin bref. Et en anime, j'avais commencé justement Vinland Saga. J'ai fini les 2 saisons incroyables. Chef-d'œuvre. Je kiffe trop. Ah, mais de toute façon, j'ai une application. Ça s'appelle Anilist, je crois. Je vais vous dire ça. Normalement, je vois ce que j'ai regardé. Bon, Chainsaw Man, j'avais déjà vu. J'avais vu le film aussi, là, qui est sorti récemment au cinéma. Samurai Champloo, ça c'est un peu un classique. Ça j'ai un peu regardé il y a pas mal de temps en vrai. J'avais un peu flairé le truc. L'attaque des titans, là, c'est le truc en cours que je regarde. Là, je suis à la saison 3. J'ai commencé il y a même pas une semaine, frère. Je suis à la saison 3. C'est incroyable, l'attaque des titans. Block aussi. Block, ça fait un moment que j'avais regardé. Pareil, c'est dans mon cœur de fou. Peut-être je ferai un podcast dédié à Isagi Yoshi, mais on verra ça plus tard en vrai. Block, un vrai classique. Euh, Même la saison 2 très bien, très différent de la saison 1, mais très sympa. J'ai regardé aussi Jujutsu Kaisen, très très cool. Et j'ai commencé aussi Jojo. J'ai fini l'acte 1 et l'acte 2. Je commence l'acte 3. En fait, je fais des pauses un peu, j'aime bien changer. Jojo classique, hein. Jojo pas mal en vrai, pas mal, pas mal. Et en manga, du coup, j'avais commencé Hippo, ça j'en ai déjà parlé un petit peu dans les précédents podcasts. Berserk, bah, j'avais lu. Je me suis arrêté au tome 41. En vrai, je sais pas si je continue, parce que depuis la mort de Miura, bon, je sais pas trop si je continue, je sais pas trop si ça vaut le coup. Parce qu'en en gros, pour moi, à partir du tome 41, le manga peut se finir en vrai. Genre, il y a encore des tonnes et des tonnes de questions non résolues. Mais
pour moi, l'anime, en fait, enfin, le manga, pardon, il peut s'arrêter là et c'est une fin ouverte de fou. Mais bon, je sais pas. Pour moi, c'est un peu différent après, genre. Du coup, Kingdom et Vagabond aussi. En fait, depuis que j'ai regardé Vinland Saga, je suis trop ce mec chill qui n'a pas d'ennemis, genre, enfin, ridicule, mais pareil, Vinland Saga, classique, hein, je m'attendais vraiment pas à ça, genre. Pareil, saison 2 très différente de la saison 1, mais très très bien, genre, très très bien, incroyable. Enfin bref. Design, anime manga et aussi lecture. C'est un point qui va revenir un peu plus en haut. Mais ouais, tout ce qui est lecture, un peu plus classique. D'ailleurs, c'était un objectif de 2025 que j'ai pas du tout réalisé, où je devais lire, je crois, 5 livres, je crois que j'avais noté. Ouais, 5 livres en entier. Euh, c'est un truc que j'ai même pas réussi à faire, je vous avoue. Et je sais même pas si j'ai réussi à lire un livre en entier même. Euh, les gars, on est le 9 février 2026. Et pour vous dire que j'ai déjà lu un livre en anglais déjà. Vous voyez, j'arrive plus à parler. C'est pas grave. Je vais me reconcentrer un petit peu et je vais me focus, je vais bien articuler et on va s'en sortir. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai déjà lu un livre en entier. C'est un livre que j'avais déjà un peu lu, mais que j'avais pas fini, je crois. Et c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, je crois. C'est ça? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. L'Alchimiste, c'est un livre de, je sais pas, 200 pages. Globalement, il est assez court, mais l'histoire, elle est prenante. Genre, vraiment, c'est trop, trop intéressant. Et en gros, tu suis l'aventure d'un berger. Et il y a plein de signes qui lui montrent la voie d'un potentiel trésor. Et il va se questionner et en fait il va un peu tout abandonner pour partir à la recherche de ce trésor parce que c'est entre guillemets sa quête à lui, sa quête personnelle et du coup il va faire un long voyage d'Espagne jusqu'en Égypte pour trouver ce trésor, mais qui est surtout avant tout un trésor personnel parce que vous vous doutez bien que pendant ce long voyage, il va rencontrer des gens, il va venir en aide, mais il va aussi beaucoup apprendre. Et voilà, franchement, top livre. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans la lecture, je vous recommande L'Alchimiste. C'est vraiment un top livre. Et je l'ai lu pareil, peut-être en 2 semaines. Genre, c'était vraiment, vraiment le livre. Genre, il n'y a aucun moment où je me dis, vas-y, c'est chiant, c'est long, etc. Je l'ai dévoré. Bon, pour certains, 2 semaines, c'est beaucoup. Pour moi, qui n'est pas hyper à l'aise avec la lecture, je trouve que 2 semaines pour un livre de 200 pages, c'est plutôt correct. Sachant que j'ai pas lu tous les jours. Enfin bref. Je dirais qu'en vrai, le livre, je l'ai lu en 3-4 heures. Genre. Globalement, c'est ok tiers. Donc voilà, ça c'est un peu des objectifs personnels. J'espère que ça vous intéresse en vrai. Parce que on n'est pas à la moitié encore. Euh, là, c'est un objectif un peu plus pro, on va dire. Ça serait atteindre les 50K sur Vetma. C'est un truc que j'avais déjà mis dans 2025. Dans les objectifs de 2025, je crois que j'avais mis 100K abonnés. Alors, je sais pas que je suis un peu des Lulu, mais en fait, Vetma, là, c'est vraiment le jour de prendre des abonnés. Et je me dis que cet objectif de 50 000 abonnés, c'est pas juste euh, grind pour atteindre 50 000 abonnés. En fait, ça va me permettre de faire en sorte que, ok, si j'atteins 50 000 abonnés, ça veut dire que je suis un peu dans une bonne spirale et j'ai réussi à faire en sorte de redresser Vetma et de rendre le média intéressant. euh, intéressant.
Parce que là, je suis un peu dans cette spirale où je gagne 15 abonnés, j'en perds 20 le lendemain, puis après, j'en regagne un peu, puis après, j'en perds encore plus, etc. Et en fait, je suis un peu dans une spirale et j'avance pas en fait. Je suis vraiment bloqué. Je suis stuck de fou, les gars. Ça fait un an que je suis stuck et j'en ai trop marre. Et cet objectif de 50 000 abonnés, c'est pas un gain énorme d'abonnés. En gros, j'ai 11 000 abonnés à faire. En gros, je pense que c'est pas inatteignable. Mais en gros, si j'atteins ces 50 000 abonnés, ça veut dire que j'ai réussi à de casser ce cercle vicieux là. Je sais pas comment on peut dire ça, mais de plus être stuck dans cette spirale, dans cette boucle de merde. Et ça voudrait dire que je m'en suis sorti. Donc voilà, petit objectif, 50 000 abonnés. Je pense que c'est réalisable pour 2026. Et voilà. Alors maintenant, un truc un peu plus... Ouais, je sais pas si je devrais l'aborder maintenant, cet objectif. Euh, je vais juste dire... Je vais juste dire ce que c'est, je vais pas forcément expliquer, je pense. Mais c'est lié aux vêtements, du coup. Donc, projet un peu plus perso, je dirais. Mais c'est un drop Call of Duty. J'en dirai pas plus. Voilà, je dis juste ça. Vous verrez, vous verrez. Objectif suivant, bah, c'est un peu l'objectif que j'aimerais vraiment réaliser cette année. Ça serait vivre de ce que je fais. Alors pour le moment, je suis encore chez la daronne, mais quand je dis vivre de ce que je fais, déjà ça serait peut-être essayer d'avoir un salaire, ça peut être intéressant, et aussi surtout en fait pour le moment de me payer les trucs que je peux me payer, genre je sais pas, quand je dois faire des courses, quand je veux une sortie, enfin quand je veux faire une sortie, etc. Et bah j'ai de l'argent et je suis un peu tranquille, genre je suis pas en mode ok, alors j'ai déjà dépensé 20 euros dans ce truc là ce mois-ci, c'est à dire que si je dépense 50 euros là, il va me rester tant pour après, donc ok, juste essayer de vivre, gagner assez d'argent pour être un peu plus tranquille, pour voilà, pouvoir acheter des trucs, faire des cadeaux, faire des sorties, aller au resto avec mes potes, etc., etc. Et aussi, du coup, c'est lié à l'objectif précédent, mais le bivouac, parce qu'apparemment ça coûte de l'argent. Donc bref, vivre de ce que je fais, pour le moment, ça serait gagner assez d'argent pour faire un peu ce que je veux. Euh, du coup, ouais, du coup, voilà, l'objectif aussi d'après, ça serait lire 10 livres. Donc j'en ai déjà lu un. Euh, est-ce que je me dis c'est 10 livres en entier ou 10 livres. Parce qu'en fait, avant L'Alchimiste, j'ai lu un livre, mais il était vraiment pas passionnant. Et en fait, j'ai give up au bout de peut-être 200 pages. Pas mal 200 pages quand même. Mais, euh, mais il est pas hyper passionnant. Et du coup, j'ai préféré arrêter et me consacrer à d'autres livres qui potentiellement peuvent être beaucoup plus intéressants. Donc, on va dire que pour le moment, j'ai lu qu'un livre. On verra à la fin de l'année où ça en est. Mais l'objectif est de 10 livres cette année. À voir ce que ça donne. On verra. On verra. De toute façon, je ferai sans doute un podcast, un retour fin 2026 pour voir un peu ce qu'on a accompli, etc. Enfin, ce que j'ai accompli. Ce qu'on a accompli, on va dire. Ok, là ça va vous plaire. Parce que vous êtes beaucoup à me le demander dans ces vocaux là. Ces podcasts plutôt. On est sur Snap ou quoi là. Enfin bref. Sortir enfin les maîtres. Je vais les libérer, les gars. Je vais sortir ces maîtres de couture. Bah, pour ceux qui n'ont pas la ref, mais par exemple, j'en ai un là. Mais en gros, c'est un maître de couture qui est dans une petite boîte de 150 cm, un peu plus. 151, 152, enfin bref. Et ça serait enfin les commercialiser, les vendre. Alors, le prix, je sais pas encore. Mais ça sera un peu au-dessus du prix du marché. Enfin,
En fait, ça, un mètre comme ça, genre, t'en as 1 euro sur Amazon. Donc forcément, moi, les mètres, je touche à 4 euros. Je vais pas les mettre 1 euro. Enfin bref. Mais bon, voilà, maître Vetma, euh, je vais essayer de faire en sorte que ça soit rentable pour moi, un petit peu. Et voilà. Donc, voilà. L'objectif, libérer ces foutus mètres. J'en ai offert plein. Maintenant, c'est bon, ça suffit. Je crois, en vrai, ouais, j'en ai offert beaucoup. Peut-être un peu un item que je pourrais quand même glisser dans les commandes, en mode les grosses commandes, etc. Comme Tern, ils font par exemple quand ils ont une commande à plus de, je sais pas, 90 euros, je dis n'importe quoi. Mais ok, ta commande fait plus de 90 euros, on t'offre un petit pins. Bah là, ça sera un petit mètre. Euh, Pourquoi pas en vrai. Et le mètre sera quand même disponible uniquement si vous voulez à l'achat. Enfin, non, pas uniquement, mais je m'en mêle les pinceaux. Ça fait déjà 40 minutes. Bref, ce que je voulais dire, c'est. Vous avez compris de toute façon, vous avez compris. Bref, on passe à la suite. Sortir. Ok, je vais pas dire ça maintenant. Je vais dire l'autre maintenant. Sortir de magazine. Parce que oui, et là, c'est le plus gros sujet de ce podcast en vrai. Mais j'ai compris une chose, c'est si je veux gagner de l'argent, vendre des posts, des publications sur Vetma, c'est trop compliqué. Je pense que c'est trop aléatoire et aussi c'est cher en vrai et peut-être la marque n'a pas autant à mettre dans une publication si elle n'est pas sûre que ça marche. Donc j'ai pas mal gambergé et si je veux vivre de ce que je fais, c'est sortir des produits. Donc cette année, je vous l'annonce officiellement. En vrai, je peux déjà le cocher parce que je sais que je vais le faire. Je l'ai promis à un pote, mais je vais sortir des magazines au cours de cette année. Une nouvelle gamme de magazines. Je sais pas si je dévoile tout maintenant ou si ça sera le thème d'un prochain podcast. Peut-être je peux vous donner le titre du magazine. C'est une nouvelle gamme de magazines. Oubliez ce que vous avez vu avec Vêtements éphémérides. Mais en gros, euh, ce que je peux dire, c'est que je me focus sur une seule marque. Euh, je fais découvrir un artiste qui n'est pas forcément lié aux vêtements. Et je pose une problématique sur notre environnement. Et j'essaie d'y répondre et de récupérer des témoignages. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. En vrai, il y a pas mal d'infos. Du coup, voilà, sortir. En tout cas, là, moi, sur mon tableau, j'ai mis 2 magazines cette année. Ça serait top. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que il sera écrit en anglais et en français dans le même magazine. Ça me permettra de pas avoir 10 000 versions de magazines, de m'emmêler les pinceaux, etc. Euh, voilà, il y a l'anglais et le français. Vous allez voir, c'est bien fait en vrai. C'est pas fouillis ou en mode. Le français il est écrit en tout petit et l'anglais il est écrit en grand parce que j'essaie de vendre ça à l'international, etc. Non, j'ai essayé de rendre les choses propres en vrai. Et vous allez voir, c'est bien fait. J'ai déjà commencé en vrai, j'ai pas, j'ai pas bientôt fini, mais je suis un bon 40%, je dirais. Donc, allez, 30%, je suis un max en vrai. Mais vous allez voir, c'est super bien fait. Et surtout, en fait, euh, la création de magazine, ça m'a un peu relancé dans le travail de vêtements. En gros, pour la faire courte, Noël arrivait. Euh, je crois que c'était ouais, fin novembre, début décembre. Noël arrive, etc. Et moi, je cherchais à faire un cadeau en fait à ma famille. Et
et je savais pas trop quoi faire. Et en fait, mon grand-père, il avait fait un voyage aux États-Unis. Il avait fait une traversée des États-Unis, vraiment de New York jusqu'à Las Vegas, genre. Il avait fait vraiment toute la traversée des États-Unis. Et, euh, et du coup, bah, il avait des pages, il avait noté un peu tout son trajet, il avait plein de photos, etc. Et c'est un truc un peu, tout le monde sait dans ma famille que mon grand-père est un peu fan des États-Unis, qu'il a fait un long voyage, etc. Mais il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas réellement cette histoire, ce qui s'était passé, etc. Et moi, mon grand-père, en fait, il m'a prêté son classeur avec toutes ses photos, toutes ses écritures, toutes ses pensées, etc. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire un magazine, d'écrire un magazine qui raconte toute son histoire, euh, un peu comme un carnet de voyage où j'ai pas réécrit au clavier, mais j'ai repris vraiment son écriture, etc. Je l'ai vectorisé, je l'ai mis en page, etc. J'ai repris les photos, je les ai scannés. Enfin, j'ai vraiment fait un truc trop trop cool. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que bah, je kiffe créer des magazines en fait. C'est trop trop cool. Je kiffe ça. Je kiffe voir une page se remplir petit à petit. Et, euh, et en fait, ce que je disais avant, quand je sortais les vêtements éphémérides, c'était en mode ok, vas-y, je sors ce magazine là, mais après, plus jamais. Genre, j'en ai trop marre. Ça m'a trop pris la tête et j'en peux plus et ça me saoule et je veux plus en entendre parler. Genre. Parce que le premier magazine, j'ai mis 8 mois et le deuxième, j'ai mis un peu plus de 6 mois, je crois. Donc, c'est énormément de travail pour très peu de résultats en vrai, parce que je n'ai toujours pas euh, été en maxi bénéfice dessus pour le moment. Peut-être quand j'aurai vendu les 200 magazines, les magazines sont disponibles sur la boutique vetma.fr pour ceux que ça intéresse. Euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, merde. Mais oui, ok, bénéfice quand j'aurai peut-être vendu les 200 magazines. Bref, euh, en fait, les magazines, ça m'a pris énormément d'énergie et j'étais vraiment saoulé à la sortie. Genre. Tellement j'ai vu mon magazine, en fait, j'en pouvais plus. Et je me dis que, ok, c'est un truc que j'ai fait, mais je le referai plus. Mais quand j'ai créé le magazine pour mon grand-père, enfin pour toute ma famille en vrai, parce il était dédié à toute ma famille, euh, et bah en fait, je me suis rendu compte, ok, c'est pas mal. Et en fait, dès que j'ai fini le magazine sur mon grand-père, la semaine d'après, j'ai commencé le nouveau magazine qui va sortir prochainement. Je vous donne pas de date encore, mais vous allez voir. Et du coup, en fait, je me dis, ok, bah en fait, les magazines, c'est intéressant, c'est cool, et même si c'est un peu plus facile maintenant, euh, c'est toujours... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Autant pour moi. Même si c'est toujours un peu compliqué, c'est quand même plaisant de créer un magazine et de le vendre après, etc. Donc, je me suis dit, ok, bah 2026, euh, j'arrête pas de vendre mes posts, mais je me focus plus là-dessus. Il faut que je me concentre sur des trucs concrets. Euh, Ce que je faisais au début, c'était ok, je vais faire des posts de fou, comme ça j'aurai des clients et je vais gagner de l'argent. Mais c'est pas concret, parce que c'est en mode après tant de travail, potentiellement, je peux avoir un résultat. Après, je me suis dit, ok, les posts ça marche plus tellement, et bah je vais focus les vidéos. Et c'est pareil, c'est le même schéma, genre en mode, ok, je me focus sur les vidéos, donc je vais mettre énormément d'énergie sur un truc qui potentiellement peut me rapporter quelque chose. Mais c'est pas un bon schéma. C'est pas du tout un bon schéma. Là, le schéma que je vais mettre en place avec les magazines, c'est je vais travailler tant et le résultat, ça sera des ventes. Alors, je sais pas combien, mais les magazines, en fait, travailler sur un magazine, ça va forcément me ramener un résultat. Tout va dépendre après de comment j'arrive à le vendre, mais j'aurai forcément un résultat en fait. Je vais forcément faire une vente. Donc il y aura des résultats.
Alors que si je me focus sur les posts, et bah les résultats, je sais pas trop, il y en aura pas forcément. Donc j'étais pas dans un bon schéma, une bonne optique, mais du coup ça m'a débloqué plein de trucs, ce nouveau schéma de pensée, de me focus sur un truc où je suis sûr qu'il va me rapporter des résultats. Donc voilà, cette année, ce serait cool de sortir 2 magazines en vrai. Cette nouvelle gamme de magazines, donc oubliez Vêtements éphémérides. Nouvelle gamme de magazines. Alors peut-être je ferai pas que cette gamme de magazines, peut-être je ferai d'autres trucs. Mais voilà. Euh, Après, du coup, le dernier point, ça serait du coup sortir un livre. Alors pas un livre, je suis pas, je suis pas Victor Hugo, mais un livre genre en mode les beaux livres de couture, un peu en mode livre de Virgil Abloh en mode artwork, etc. Les gros, vous savez, les gros livres de, pas de couture, mais presque, genre, des gros bouquins de plus de 200 pages qui racontent l'histoire d'une marque ou peu importe. J'ai pas de thème. Pour le moment, c'est une idée. Je sais que je vais sortir un livre cette année, mais j'ai pas encore le sujet. J'ai des idées, j'en discutais avec les personnes concernées. De toute façon, vous allez voir. Mais voilà, voilà. Donc c'était un peu tous mes objectifs de 2026 en vrai. Je pense pas que ça soit des trucs hyper compliqués, hyper inatteignables. Je pense 2025, je vais regarder vite fait. Déjà 2025, c'est des trucs un peu comment dire. En fait, c'est des objectifs, mais je sais pas par où commencer. Genre, c'est un peu flou. Genre, euh, j'avais noté par exemple grind le graphiste. Le graphisme, putain. Mais en fait, ça veut tout et rien dire. Genre, ok, tu peux grind un truc, mais graphisme, c'est quoi? Genre, c'est trop flou. Là, je pense que il y a peut-être, à part agrandir ma culture en vrai, c'est pas flou. Je pense que c'est ok. Genre, lire 10 livres, 50K vêtements, sortir avec mes potes, partir en bivouac, c'est un peu plus direct. Donc normalement, je devrais un peu plus m'en sortir. Et je pense pas que ça soit des trucs vraiment inatteignables. Donc voilà, il est 2 heures. Voilà. Je pense que j'ai fini un peu avec ce podcast. L'objectif est toujours de m'en sortir, pareil, au niveau des sous. C'est toujours un peu la galère. Donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas. Tu peux commander un petit magazine. Il y a un pack avec les 2 magazines que j'ai sortis. Le pack est un peu moins cher, de quelques euros. Euh, Tu peux acheter le premier, le deuxième. Les deux sont pas indispensables, mais je pense que acheter les deux te permettra de profiter au maximum de l'expérience Vêtements éphémérides. Donc voilà, si tu n'as toujours pas commandé ton magazine, peut-être je mettrai un petit lien en description, ou sinon c'est disponible sur vetma.fr, vetma.fr. Et voilà, si tu as des questions, si tu veux me parler en DM, si tu as besoin de conseils, je sais pas quoi, bah n'hésite pas, mes DM sont ouverts. Et voilà, hein. Et premier podcast 2026, presque 1 heure, c'est pas mal, hein. J'en connais qui vont être contents. Enfin bref, je file me coucher, il est tard. Bisous tout le monde.